Pourquoi je regarde vers le haut quand je regarde devant moi? Ça c'est encore un truc mal branlé ça. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur la vidéo spéciale 10K. D'ailleurs vous n'auriez pas oublié qu'il y a un concours qui finit fin août avec des jeux à gagner? Non? Ah bah ok. Alors j'ai réfléchi à un tout un tas de trucs à faire pour la vidéo spéciale 10K, au point que j'en suis arrivé à écrire un script que je ne peux pas afficher parce que la VR c'est de la merde. Du coup on va faire sans script. Alors pour la vidéo de 10K du coup j'avais prévu plein de trucs. Je vais quand même regarder le script. Alors, parmi les idées, moi j'avais genre faire écouter toutes les chansons qui n'ont jamais vu le jour sur la chaîne, juste sur Discord. Mais ça aurait pas duré longtemps. Aller emmerder du monde sur VRChat avec une voix totalement dégueulasse. Allez, maintenant qu'on est amis, on peut se parler franchement. Je te déteste. Sinon, il y avait aussi faire du porn, cueillir des coquelicots, faire un vlog sur comment cueillir des coquelicots. Et au final, non, on va juste arriver à cette vidéo là. Du coup, on va juste parler de tous les points noirs qui entourent la chaîne. Lucie Philippe, il mange pas beaucoup, pourtant il est gros. Non, plus sérieusement, en fait, il y a énormément de points que vous n'êtes pas au courant et qu'il faudrait souligner, ou les projets qui se sont arrêtés ou qui sont en pause pour diverses raisons que vous n'avez pas. Alors on va commencer par un truc sympa, on va commencer par Rec Room. Sympa, c'était peut-être pas le mot en fait. Il y a eu une seule vidéo sur Rec Room, et celle-ci, en ce moment, monte en stats. Et du coup, je me suis fait spammer pour faire un épisode 2. Donc du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va faire une seconde vidéo Rec Room, peut-être que le fait que j'ai vomi dans mon casque la dernière fois que j'ai essayé, c'était peut-être juste une fois, comme ça. Du coup, j'ai tout mis en place, et bah, ça s'est très mal passé. Hein. Autant vous spoil tout de suite, ouais, bah, je vais pas vous expliquer les détails, parce que vous en battez les couilles. Mais j'ai jamais vu une communauté aussi déplorable. Pour vous dire au quel point ça m'a rendu malade, juste après j'ai fait, j'ai été sur VRChat et j'ai juste dit toutes mes impressions sur le moment, c'est à chaud. Je peux la zouker là. Pom 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 Elle pom. est prête à ramener du monde qui avait des problèmes. Ouais, il fait quoi lui? Pour voir J'ai envie de la zouker. Waouh! Sans connaître, tu veux bien les ramener en haut, s'il te plaît? Oh, Bah c'est les gosses de 10 ans qui s'est cassé les couilles tout à l'heure. je veux te zouker. Ah bah ouais. J'ai jamais vu autant de manque de respect en si peu de temps. Je veux bien que ce soit des gosses les bordels, tu vois. Mais il y a des limites, tu vois, genre... Quand tu vas sur internet, en plus c'est marqué en gros, pas insulter, machin et tout, genre le langage est ultra grossier, les gens ne se respectent pas, t'as un mec qui met genre une soundboard mais ultra forte sur une musique qui en plus moi me démonétise. Alors les gens ne parlent pas, les gens genre vraiment tu sais genre le mec il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là, genre limite c'était un dégage tu vois, et je crois que limite c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Ouais mais en fait j'en reviens pas. Je veux bien que tout le monde n'est pas comme ça sur Rec Room. Dans les commentaires que j'ai vus sur la vidéo sur Rec Room, il y avait des gens qui me disaient oui c'est un peu notre VRChat à nous, déjà qui savaient parler le France tu vois. Mais de ce que je viens d'en voir, je peux plus les réseaux, je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé, mais ça va sûrement pas vous plaire, hein. Mais Rec Room pour moi c'est juste une horreur. Maintenant on va parler d'IAWR. If All Was Reset, cette série est actuellement en pause. Non, elle n'est pas arrêtée. Pour vous expliquer un peu le contexte, on était vers l'épisode 3 et puis on a eu beaucoup de problèmes à le tourner, voire en fait on l'a vraiment pas fini. On avait fait même pas 10% de l'épisode et on a eu plein d'éléments extérieurs du style un brouhaha non-stop chez quelqu'un et une autre personne qui se faisait non-stop déranger. Donc c'était impossible à tourner. Ensuite, il y a eu le Covid, ce qui a défoncé mon emploi du temps. Du coup, personne ne pouvait se réunir aux bonnes heures, c'était vraiment l'enfer. Et on a eu quelqu'un d'hospitalisé aussi. C'était peut-être une des raisons principales en fait. À la suite de ça, j'ai commencé à avoir des énormes problèmes de connexion. Et tourner quelque chose sur plusieurs heures avec des problèmes de connexion, c'est impossible. Du coup, j'étais censé avoir la fibre. Orange me l'a promis, comme quoi une promesse commerciale ça peut facilement être brisé. Vous devriez sortir ça la prochaine fois que votre copine vous parle. Mais t'avais promis que tu me quitterais jamais. C'était une promesse commerciale. Orange était censé m'installer la fibre en juin et au final on est en août. Elle est toujours pas là. Ensuite, de quoi qu'on parle? Attends, le script. Dis-moi le script. C'est quoi la suite? Ah, les changements d'avatar. Ah oui. Ouais, pour ça c'est relou, ça fait chier tout le monde, y compris moi. Vous m'avez tous connu avec la conne à paillettes, parce qu'en fait, suite à l'épisode 12, vous avez fait un peu le forcing, parce que vous kiffiez cet avatar-là. Bon, moi aussi, j'avoue. Sauf que Sunwars ne m'a jamais filé le package Unity, donc du coup, je ne peux pas le modifier moi-même. Du coup, pour pallier à ça, j'ai pas arrêté de changer d'avatar. Ça se voit sur les chansons, hein. On est passé sur un avatar avec une casquette qui était trop mimique, il y avait un gros cyber live sur écrit là sur le... Ouais. On est passé à celui-là, du coup, qui me sert pour faire le VTubing. Vous avez vu vite fait l'apparition de mon petit dernier en date, Alice. Pourquoi?
parce que c'est le premier que j'arrive à faire via Blender. Mais du coup, comme vous voyez, je change beaucoup d'avatar et du coup, ça c'est difficile pour vous et comme pour moi de suivre. Bon, en principe, celui-là est définitif. Hein, on l'aura toujours pour le VTubing, pour les vidéos annonces, pour ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire une vidéo spéciale d'Ika. Pokémon Let's Go Evoli. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que sur la miniature, c'est marqué Pokémon Let's Go Pikachu? Alors ça, par contre, ça, je pourrais limite en faire une anecdote. Mais c'est pas le cas, on va pas en faire là maintenant. Pokémon Let's Go Evoli, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un aspect qui me tenait à cœur. L'épisode 1, je le trouve vraiment exceptionnel. Oh, are you a girl? Ah mon dieu, attends, de personalisation! Eh ben attends, y a que 2 genres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est au même moment, on m'a proposé, on m'a dit, bah pour que tu fasses plus de contenu, il faudrait un monteur. J'ai fait une annonce sur le Discord et j'ai eu 3 participants. Le premier, bon je vais pas les citer hein, parce que ça ferait moche. Le premier, il m'a tout de suite prévenu en mode, oui mais je suis pas quelqu'un de très motivé en règle générale, donc il se peut que je laisse tomber assez vite. Je l'ai formé, pas formé, ça me prend 1 heure quoi. Je lui ai dit quel logiciel utiliser, ce que je voulais à peu près comme montage, il devait arriva au bout de quelques jours, il me dit non mais mec c'est pas pour moi, je suis pas motivé, trouve quelqu'un d'autre. Mais bon ok, au moins tu vois, au moins il est venu me le dire en face, ça me faisait un peu chier parce que du coup on perdait du temps mais c'est pas très grave tu vois. Il y en a eu un autre, lui il était en mode ouais je suis trop motivé et tout, il l'avait dit dans le général machin et tout. On me l'a recommandé, j'ai fait pareil, voilà, je l'ai pris en convo 1h, 1h30, je lui ai expliqué comment ça allait se passer, je lui ai donné la vidéo, je lui ai dit voilà, t'as 2 semaines pour essayer de me faire un truc, te prends pas la tête, si t'as des problèmes tu viens me voir, voilà, tout est bien. Silence radio. Je relance de temps en temps, tu vois, j'hésite pas à lui dire ouais, il me reste plus qu'une semaine, fais gaffe quand même, machin. Mais tu vois, mais je le laissais tranquille. Je suis pas quelqu'un de chiant. Et bah à la date butoir, tu penses bien que j'avais aucune réponse. Du coup, j'ai été le voir et j'avais toujours aucune réponse. Du coup, je l'ai appelé plusieurs fois. Hein. Sur plusieurs jours, j'avais toujours aucune réponse. Je me faisais littéralement ghosted. Il faut savoir que le ghost, c'est quelque chose que je déteste par-dessus tout. Limite, c'est mon top 1 des trucs qui m'énervent, tu vois. Mais en gros, la personne a quitté le serveur. Hein, et on est venu s'excuser auprès de moi pour me l'avoir recommandé. Et voilà. Après, il y a eu le fameux coup de la grosse chaleur d'été qui m'a niqué mon disque dur. Et vous devinez jamais quoi? Bah si, vous l'avez déjà deviné. Bah oui, le rush était dessus. Les tutoriels! Les vidéos tutoriels, je les fais quand j'ai le temps et surtout quand je sais faire quelque chose et quand je le sais très bien le faire. Le problème que j'ai souvent et quasiment à chaque vidéo tutoriel, c'est que j'arrive à tomber sur l'avatar qui sera une exception. L'avatar par exemple qui a pas de bones dans le cou, qui a les yeux travioles, qui a des problèmes vraiment genre qui n'arrivent normalement jamais. Ah, des vidéos anecdotes. Le problème des vidéos anecdotes en fait c'est que c'est applicable quasiment que à Black Desert Online. Bien, je crois que j'ai tout dit pour le moment, je crois que j'ai énoncé chaque point noir. En tout cas, les messages importants par contre c'est merci à tous d'être 10 000, vous savez, enfin vous savez ou non, hein. C'est quelque chose que, entre guillemets, je rêve depuis très longtemps. Le fait d'être connu sur YouTube, c'est comme beaucoup un de mes objectifs principaux. Et c'est quelque chose du coup qui me fait vraiment plaisir. Et je dis pas ça pour déconner, c'est un merci sincère. Dans cette aventure, j'aurais quand même réussi l'un de mes objectifs principaux, qui n'en était pas vraiment un. Oui, du coup cette phrase n'a plus du tout de sens. Mais j'ai réussi à sortir un album et j'aurais jamais cru ça possible, honnêtement. Dites-vous que les chansons, c'est vraiment un truc qui s'est rajouté, mais tout seul. C'est quelque chose qui, je l'ai fait vraiment comme ça pour délirer dans un épisode. Ça a plu, du coup j'en ai continué, ça a toujours plu. Du coup je me suis fait à faire des chansons sérieuses en traitant des sujets qui me tenaient à cœur. Et au final, on a pu sortir un album qui est sorti en 10 exemplaires et qui sont tous partis. 8 d'entre eux sont partis le même jour et les 2 derniers sont sortis après le confinement. N'oubliez pas qu'il y a un email pour me parler directement, pour me parler de tout et n'importe quoi, y compris de vos problèmes. D'ailleurs, je suis plutôt content, enfin content c'est mal dit dans ce contexte. Hein. Mais il y a quelqu'un du coup qui a pris en considération ce que j'ai dit et qui m'a envoyé un véritable pavé. Il m'a envoyé carrément son histoire et ce qu'il vivait via email. Et j'ai pu du coup toucher un peu à son histoire et un peu lui apporter mon soutien. Alors par contre le mec j'ai l'impression qu'il est bugué, hein. Quand j'essaye d'envoyer un mail à moi-même, c'est vachement triste. Eh bien il apparaît soit dans mes spams, soit je le reçois jamais. Tu vois, donc je me dis des fois que cette adresse mail là qui s'affiche en bas de l'écran, bah elle est full bugged. Les commentaires sont ouverts.